Bien, nous avons décidé de consacrer un ouvrage aux FinTech parce que finalement déjà il n'y avait pas d'ouvrage global sur les FinTech, il y avait quelques études parcellaires. C'était aussi intéressant d'appréhender un phénomène, je dirais, qui n'est pas nouveau mais qui prend de l'ampleur et qui pose des questions, me semble-t-il, d'ordre sociétal, c'est-à-dire que ça va au-delà du simple domaine bancaire et financier. Il faut absolument envisager tous les aspects techniques, généraux, qui permettent en réalité de bien réguler, de bien superviser. Et c'est vrai que ce phénomène, qui est relativement nouveau, a pris une ampleur importante dans la vie quotidienne d'un certain nombre d'acteurs, des particuliers, des entreprises. Et peut-être, Thibaut, tu peux en donner un exemple. L'exemple le plus évident, c'est les services de paiement. Ça a commencé en l'an 2000 avec PayPal. Ça n'a plus cessé depuis lors. Et aujourd'hui, on est avec véritablement une offre FinTech très complète. Et c'est vrai que ça a pris, ça va au-delà des services de paiement, ça s'est développé en matière de crédit, en matière de financement. Peut-être que tout le monde connaît maintenant le mot crowdfunding, financement participatif, les robots advisors. On a des machines qui nous donnent des conseils en matière de crédit, de gestion de portefeuille. Cela pose des problèmes de la façon dont on conçoit finalement les logiciels. Ça pose nécessairement après des questions d'ordre de la responsabilité, de l'information, de la bonne compréhension des clients. Et c'est vrai que toutes ces questions-là ne sont pas que techniques, elles doivent être nécessairement appréhendées par la réglementation, d'où la question de savoir comment finalement on régule ces acteurs qu'on appelle les FinTech, comment on les supervise. Oui, tout à fait. C'est pour ça que notre ouvrage tombe à pic, parce que c'est le moment où les régulateurs nationaux, européens et même internationaux se posent la question tous de comment faut-il réguler le phénomène des FinTech. Il y a une consultation publique en cours au moment où nous parlons à la Commission européenne pour justement essayer de trouver une réglementation équilibrée sur cette question.